Imaginez une vie où vous ne faites jamais face à des défis ni à des tentations, où vous pouvez toujours agir de manière spontanée et sage. Cela semble merveilleux, n'est-ce pas? Mais la réalité en est loin. La vie est complexe et pleine de situations qui mettront à l'épreuve notre caractère et notre jugement. C'est pourquoi les stoïciens ont développé une philosophie qui est aussi un guide pratique pour vivre. Ils ont créé des règles pour nous aider à naviguer dans les difficultés de la vie et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 11 règles historiques que j'ai adoptées des philosophes stoïciens qui ont vécu il y a plus de 2000 ans. Ces règles ont été utiles à de nombreuses personnes au fil de l'histoire, et j'espère qu'elles vous seront également utiles. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour apprendre toutes les règles et comment les appliquer à votre vie. Avant de commencer, veuillez aimer la vidéo pour me soutenir dans la diffusion de cette philosophie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Règle 1. Maîtrisez vos matins. L'un des passages les plus inspirants des méditations de Marc Aurèle est son autoréflexion au début du livre 5. Il est difficile de sortir du lit le matin, surtout quand on a un lit confortable et chaud. Mais c'est ce que Marc Aurèle faisait tous les jours, même s'il était l'empereur de Rome et pouvait faire ce qu'il voulait. Il choisissait de se lever tôt et de faire face à ses devoirs, plutôt que de se laisser aller au luxe et au plaisir. Il savait que le matin était la partie la plus importante de la journée et que la façon dont il le commençait déterminerait comment il le vivait. Il écrivait dans son livre, Méditation, l'une des plus grandes œuvres du stoïcisme, sur sa lutte et sa motivation à se lever tôt. Vous pouvez suivre son exemple et utiliser ces 3 actions pour conquérir vos matins. 1. Tenir un journal. Vous pouvez écrire vos objectifs pour la journée et vos réflexions sur la journée précédente. Vous pouvez également noter ce que vous avez bien fait et ce que vous devez améliorer. Cela vous aide à créer une routine et une mentalité pour la journée. Cela vous rappelle ce que vous devez faire et comment vous devez vous comporter. 2. Faire de l'exercice. Je ne veux pas dire quelque chose de trop intense, juste quelque chose qui vous fait bouger. Une promenade, une course, une séance de gym, tout ce qui vous convient. Cela vous réveille et éclaircit votre esprit pour la prochaine action. 3. Travailler. Après avoir fait les 2 premières actions, vous êtes prêt à vous concentrer sur la tâche à accomplir. Règle 2. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Les stoïciens enseignaient que nous devrions nous concentrer sur les choses qui sont sous notre contrôle et ignorer celles qui ne le sont pas. Cela nous rendra plus efficaces et moins anxieux. Par exemple, dans les sports, vous pouvez contrôler comment vous jouez. Mais vous ne pouvez pas contrôler le résultat, l'adversaire ou la foule. Si vous vous concentrez sur votre performance plutôt que sur les autres, vous ferez probablement mieux. Appliquez ce principe à toutes les situations de votre vie. Règle 3. Ne vous inquiétez pas pour des problèmes imaginaires. Souvent, nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Nous créons des scénarios dans notre esprit qui nous causent du stress et de la peur, mais la plupart d'entre eux ne se produisent jamais. Sénèque disait que nous sommes plus effrayés qu'atteints par l'incertitude. Essayez de rester dans le présent et soyez calme. Il est probable que la pire chose que vous imaginez ne se produira pas. Règle 4. Traitez le succès et l'échec de la même manière. Marc Aurèle utilisait une métaphore pour illustrer ce point. Il disait que tous les hommes sont comme une pierre qu'ils jetteraient en l'air. La pierre ne gagne rien en montant ou ne perd rien en descendant. Elle reste la même pierre. De même, que vous obteniez une promotion ou un licenciement, vous êtes toujours la même personne. En fait, les situations négatives peuvent nous apprendre plus que les positives. Soyez reconnaissant pour tout ce qui vous arrive, que ce soit bon ou mauvais, car vous pouvez apprendre de n'importe quelle situation. Règle 5. Faites une chose tous les jours. Cette règle a 2 significations. La première concerne les personnes qui vivent sans objectif. Il est important d'avoir au moins un objectif à atteindre chaque jour, aussi petit soit-il. Vivre sans objectif rend une vie potentiellement extraordinaire médiocre. La deuxième concerne les personnes qui ont trop d'objectifs. Avoir de grandes ambitions est bon, mais concentrez-vous sur un pas à la fois. Faire trop de choses à la fois peut vous faire perdre de vue ce qui est vraiment important. Avec cette règle, je vous encourage à accomplir au moins un objectif que vous vous êtes fixé chaque jour. Cela peut être quelque chose de simple ou de complexe, mais efforcez-vous de le réaliser.
Règle 6. Ne cherchez pas de raccourcis. Lorsque vous voulez accomplir quelque chose, rappelez-vous qu'il n'y a pas de moyen facile de le faire. Dans la vie, les choses qui valent la peine nécessitent effort et discipline. Pensez à quiconque vous admirez et lisez sa biographie. Vous verrez qu'il a travaillé dur et affronté des défis pour atteindre son succès. En fait, c'est la clé de son succès. Les chemins difficiles forgent votre caractère, vous font apprendre de vos erreurs et vous motivent à persister. La différence entre ceux qui atteignent de grands objectifs et ceux qui ne le font pas est leur tolérance à l'effort et au sacrifice. N'importe qui peut choisir la voie facile. Mais c'est pourquoi il y en a très peu qui atteignent toujours ce qu'ils veulent. Règle 7. Demandez-vous si c'est nécessaire. Avant de faire quoi que ce soit dans la vie, prenez un moment pour réfléchir à pourquoi vous le faites. Est-ce quelque chose de précieux et d'utile? Ou est-ce quelque chose de dispensable et gaspilleur? Vous réaliserez combien de choses nous faisons et désirons dans nos vies qui ne sont pas vraiment nécessaires. Elles nous distraient seulement de ce qui est vraiment important. En vous posant cette question, vous pourrez vous concentrer sur les choses qui comptent et éviter celles qui ne le font pas. Règle 8. Aimez votre destin. La vie est imprévisible, et parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Nous pouvons faire face à la malchance, à l'adversité ou à l'échec. Cependant, nous ne devrions pas laisser ces événements ruiner notre bonheur ou notre paix intérieure. Nous devrions les accepter comme faisant partie de notre destin et les voir comme des opportunités pour apprendre et grandir. Sénèque était un excellent exemple de cette attitude. Il a connu de nombreuses épreuves dans sa vie, comme des problèmes de santé, l'exil politique, et même un suicide forcé. Pourtant, il a choisi de les voir comme quelque chose de positif et de les utiliser à son avantage. Il disait « La fortune se comporte comme elle le souhaite ». Nous devrions faire de même et accepter tout ce que la vie nous apporte. Règle 9. Parler à la mort. Cette règle peut sembler étrange, mais elle a une signification profonde. Elle a été inspirée par un oracle que Zénon de Sicyon, le fondateur du stoïcisme, a consulté après avoir perdu toute sa richesse. L'oracle lui a dit que pour mener une bonne vie, il devait parler aux morts. L'oracle voulait dire qu'il devait lire les livres des anciens philosophes qui étaient morts avant lui. La lecture est un outil incroyable qui nous permet d'accéder à la sagesse et aux connaissances du passé. Nous vivons dans un monde où nous cherchons toujours ce qu'il y a de plus récent et de plus moderne, mais nous ne devrions pas oublier les choses anciennes et intemporelles écrites dans les livres. Nous avons le pouvoir de converser avec les plus grands esprits de l'histoire qui peuvent nous guider et nous aider dans nos vies. Beaucoup de gens dans le monde ont un super pouvoir qu'ils n'utilisent pas. Ils ont accès à la sagesse antique grâce à Internet, mais ils choisissent de l'ignorer. Règle 10. Soyez bienveillant envers les autres et strict envers vous-même. Les stoïciens ont des principes clairs sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ils ont aussi de la compassion et de la tolérance pour ceux qui sont égarés par l'ignorance. Comme le dit Marc Aurèle, ils ont été corrompus par de fausses croyances. La clé est d'appliquer vos normes à vous-même, pas aux autres. Cela ne signifie pas que vous laissiez l'injustice ou la méchanceté impunie, mais vous n'avez pas à juger tout le monde qui n'agit pas comme vous le souhaitez. La meilleure façon d'influencer quelqu'un est de lui montrer comment agir, plutôt que de lui dire. Si vous voulez corriger le comportement de quelqu'un, faites-le en donnant l'exemple. Ils ne le remarqueront peut-être pas au début, mais finalement, ils suivront votre exemple. Règle 11. Rappelez-vous que vous mourrez chaque jour. Sénèque dit que nous faisons une grande erreur lorsque nous pensons que nous attendons la mort. La plupart de la mort est déjà passée. Tout le temps qui s'est écoulé appartient à la mort. Nous pensons souvent à la mort comme quelque chose qui nous arrive à un moment donné dans la vie. C'est un événement fixe dans le futur. Nous ne réalisons pas à quel point elle est proche selon notre âge et notre santé. Sénèque pense que c'est une mauvaise façon de penser à la mort. Cela conduit à de nombreuses mauvaises habitudes et à une vie médiocre. Il dit que la mort est un processus qui se produit en ce moment même. Nous mourrons chaque jour. Pendant que vous regardez cette vidéo, le temps s'échappe de vous. Ce temps, dit-il, appartient à la mort. La mort n'est pas loin. Elle est ici et maintenant. C'est le tic-tac de l'horloge. C'est la diminution de la lumière. Que devrions-nous faire à ce sujet? La réponse est vivre. Vivez tant que vous le pouvez. Ne perdez pas de temps avec des choses futiles. Ne laissez rien inachevé et tirez le meilleur parti du temps qui vous appartient encore.
Que pensez-vous de ces règles stoïciennes? Avez-vous d'autres règles à ajouter? Je serais ravi d'avoir vos commentaires dans la section ci-dessous. Le stoïcisme, tout comme la vie elle-même, n'est pas un parcours simple. Il exige un effort considérable et une discipline inébranlable. Cependant, les récompenses qu'il offre sont vraiment inestimables. Jusqu'à la prochaine fois, n'hésitez pas à regarder l'une de ces vidéos qui apparaîtront sur votre écran maintenant.